Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Quel nom? Jésus. Il a toujours existé. Il y a 2000 ans, il est venu sur la terre. Mais il existait avant. Et il existe encore. Il est vivant. Ce n'est pas un bébé à Noël, puis un homme mort le restant de l'année. C'est un Dieu puissant et vivant. J'aime l'idée de le lion de la tribu de Juda. J'ai un peu de problème avec l'agneau, mais le lion, j'aime. L'agneau, c'est... Ben, j'aime mieux il était un agneau, il était immolé, maintenant c'est un roi. Alléluia. Tout ce qui arrive dans notre ministère, c'est par l'onction. Hein? C'est pas, on n'a pas des dons spéciaux pour enseigner ou d'autres choses. C'est l'onction qui nous suit. Autrement, si l'onction ne vient pas, on a une mauvaise réunion. Ça arrive. Hein? Des fois, je vais dans une église, puis Dieu dit, tu peux y aller si tu veux, mais moi, j'y vais pas. C'est pas bon, hein? Quand tu ne viens pas, c'est pas bon, hein? Dieu le Tout-Puissant, on a une confiance que lui va venir et lui va faire. Et si on a confiance à lui, il fait. Nous étions avec un pasteur dernièrement qui était tellement troublé parce qu'il fallait qu'elle parle à une petite réunion. Et il était troublé. Il avait peur de ne pas faire la bonne chose. Si moi j'avais peur de ne pas faire la bonne chose, j'aurais peur tout le temps. Hein? J'ai dit à lui, une fois j'ai demandé à Dieu de m'aider. J'étais en réunion, j'ai dit, aide-moi avec mon message, aide-moi. Et j'ai fait, mon message c'était affreux. C'était affreux. J'aime pas mon message. Il n'y avait pas d'onction. Après quelques minutes, je priais pour être délivré, tu sais. Et après la réunion, j'ai dit à Dieu, pardonne-moi, c'était tellement mauvais, tellement affreux. Et Dieu m'a parlé, il dit, Ray, tu m'as demandé de t'aider, maintenant tu n'aimes pas ce que j'ai fait. Wow! Fait que j'ai pas peur que ça va être correct ou pas correct, c'est lui, hein. S'il voulait choisir quelqu'un de parfait, il aurait choisi Bruno et moi. Mais je ne suis pas l'assurance sur lui encore, mais en tout cas. Dans le passé, Dieu a parlé à travers des prophètes. Le problème avec les prophètes, c'est qu'ils faisaient une erreur, puis ils se faisaient tuer. Et s'il n'aimait pas ce que Dieu avait dit aux prophètes de dire aux gens, il les tuait pareil. Hein? Dans une église à Washington, le pasteur, il dit à d'autres pasteurs, je suis un prophète. J'ai dit, dis pas ça, s'il vous plaît, dis pas ça. J'ai lu dans la Bible, ils se font toujours tuer. Hein? Seulement qu'une erreur, c'est un problème. Hein? J'ai mieux pas. Le nom de Jésus a de la puissance si l'onction est là. N'importe qui peut se servir de son nom. On s'est servi de son nom toute notre vie dans l'Église. Jamais rien n'est arrivé. Mais quand l'onction arrive, il y a une puissance, une autorité qui vient avec son nom. Jésus dit, si vous croyez, vous demanderez n'importe quoi, puis je le ferai. Oui, c'est beaucoup ça. Hein? C'est par procuration, vous dites. Hein? Il nous donne le droit de servir de son nom. Mon épouse a le droit de servir de mon nom, légalement. Elle l'a toujours fait avant, que ce soit illégal, mais c'est légal maintenant. Elle peut signer mon nom mieux que le mien, hein? J'ai fait un papier légal, elle doit se servir de mon nom. Si je suis en France, ailleurs, elle peut vendre la maison, mon auto, mon linge. Elle peut aller en Hawaï tout seul. Elle a le droit. Mais la seule raison que j'ai fait ça, c'est parce que j'ai confiance à elle. Autrement, je n'aurais pas fait. Hein? Hein? Mais si Jésus a confiance à toi, il dit, tu peux te servir de mon nom. Je me rappelle que j'étais nouveau chrétien, j'avais mon plus jeune était tout petit. Hein?
On était dans l'auto, puis il dit, « Papa, je veux conduire. » J'ai dit, « OK, Ronnie, OK. » Je m'assis sur mes genoux, puis on conduit, tu sais. Fait que j'ai mes mains sur la roue, lui, il a les mains sur la roue. Il est content. D'un coup, il dit, « Papa, ôte tes mains. » J'ai dit, « Non, 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 non. » Et à 16 ans, je pense qu'à peu près 16 ans, j'avais une auto neuve, une Mercedes neuve, et je le laissais conduire l'auto. Et les autres, même mes autres enfants, puis les voisins disent, « Comment peux-tu laisser un enfant de 16 ans conduire ton auto neuve? » J'ai dit, la seule raison, c'est parce que j'ai appris avec l'expérience avec lui que je peux avoir confiance en lui. Il n'ira pas plus vite que la limite. S'il dit à 10 heures, tu es à la maison, il va être à la maison à 10 heures, et il m'obéit. Il a le droit d'avoir le bienfait de conduire mon auto. Mais s'il avait fait des folies, il n'aurait jamais eu l'auto. Hein? Fait que Dieu nous dit, si je peux avoir confiance en toi, il n'y a rien que je ne te donnerai pas. Alléluia. Alléluia. L'onction, c'est la présence de Dieu qui vient et tout ce que tu fais en obéissance à lui, ça produit quelque chose. Soit que ça met les gens dans une conviction qu'il faut faire une décision, ou ça leur donne la foi d'arrêter ce qu'ils font, qu'ils ne devraient pas faire, ou de faire les choses qu'ils devraient faire. Et c'est tellement facile depuis qu'on a cette expérience-là, que celle-ci semble amplifier en plus, c'est qu'on travaille moins fort, puis on a plus de résultats. Au commencement, j'essayais de changer les catholiques, parce que j'étais catholique, tu sais. Après ça, j'ai essayé de changer les baptistes. Les catholiques, c'était plus facile. Après ça, j'ai essayé de changer les pentecôtistes. Ça, c'est difficile. J'ai essayé de changer mon épouse. Ça, c'était pas facile non plus. Elle n'avait pas besoin de changer, mais je pensais qu'elle avait besoin de changer. La vérité, je ne pouvais même pas changer Ray Brooks. C'est ça le problème. Ma femme a dit, c'est ça le problème. Si quelqu'un change, ça ne sera pas de ma faute. Hein? Ce n'est pas moi qui change les gens. Je ne sais même pas quand changer Ray Brooks. Fait que si on se met en ligne avec lui, lui peut changer n'importe qui, n'importe quand. Comme on entend des témoignages, des gens qui pensaient que c'était correct, tout à coup l'onction vient, ça se révèle, sont délivrés, sont heureux, sont mieux. Alléluia. Mais l'onction vient en contact avec lui. Pas de contact avec lui, pas d'onction. Et quand tu vois que Jésus dit, « En mon nom, vous chasserez des démons. » En mon nom. Il n'a pas dit si tu es saint, si tu appartiens à la bonne église, si tu as jeûné, si tu as prié. Il dit, si tu crois en mon nom, tu chasseras des démons. Et quand l'onction est là, c'est facile. C'est facile. Mon épouse et moi, on sait, quand on arrive, on n'a pas un ministère de délivrance. On fait de la délivrance, mais ce n'est pas notre ministère de délivrance. On fait un peu de tout. On est des généralistes. C'est un nouveau mot que je viens d'apprendre. Je m'en sers pour la première fois. Tu veux parler? Oui, je veux dire. Okay. J'espère que tu es en accord avec moi. Oui. Donc, il disait qu'il voulait me changer. Lui était appelé comme un évangéliste, tout de suite. Hein, quand il est sauvé, il était évangéliste. Moi, je n'étais pas appelé pour une évangéliste. Alors, il essayait de me faire venir une évangéliste. Hein? Il me poussait, m'a emmené sur la rue.
face d'un théâtre pendant que les gens sortaient. Clench. Avec des petits feuillets, les 4 lois spirituelles, des choses comme ça. Mais moi, c'était forcé. C'était pas quelque chose que j'avais vraiment dans moi. J'aime parler aux gens, mais c'était pas... Mais il essayait que j'ai le même ministère que lui. Mais je n'ai pas le même ministère. Je ne l'ai pas encore aujourd'hui, le même ministère. Alors c'est ça que je disais avant, c'est qu'on essaie de faire l'autre personne comme nous. Hein? Et puis, il aimait être avec d'autres personnes qui avaient le même ministère que lui ou qui pensaient qu'ils avaient le même ministère parce que moi, je n'avais pas. Alors, c'était un temps très difficile. C'est ça que tu voulais dire, me changer, hein? Je me rappelle pas, là. Il l'avait mis dans un compartiment, c'est ça. Il avait mis cette mémoire-là dans un compartiment. Tu te rappelles pas? Tu te rappelles pas que tu me poussais comme ça, hein? J'essayais de t'aider, ma chérie. Ça m'a aidé. C'est ça. Essayez de m'aider. Alors, il faut savoir que nous sommes tous individuels. Le Seigneur a un appel pour chacun de nous, mais ce n'est pas la même chose que l'autre personne. J'ai des amis, une amie, elle a tellement de compassion, elle veut aller prier pour les gens à l'hôpital. Mais elle disait, mais si mon mari peut vraiment se mettre de la partie, on va y aller tous les deux prier à l'hôpital. J'ai dit, non, tu n'attends pas ton mari, c'est toi que le Seigneur appelle, tu y vas. Ah oui. Quand nous... C'est vrai. Il y a beaucoup de femmes attendent que leur mari change, qu'ils aillent avec eux faire du ministère. Non. Quand on va arriver devant Jésus, il va dire, toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'ai donnés? Des talents que je t'ai donnés? As-tu attendu après quelqu'un d'autre? Je ne peux pas me cacher et dire, mais mon mari ne voulait pas venir. Hein? Non. C'est vrai, hein? Le niaiseux ne voulait pas rien faire. Ah, c'est ça. Niaiseux, ça dit quoi? Non, c'est au Québec, ça. C'est à Québec, ça. Ah, c'est au Québec, ça. C'est pas ça. Non, mais on ne peut pas attendre que Le l'autre... stupide. OK. Non. On ne peut pas attendre que l'autre ait le même ministère que nous. Alors moi, je suis libre de faire ce que le Seigneur me dit, pas nécessairement ce que lui me veut faire. Parce que lui, il faut qu'il réponde au Seigneur et moi, il faut que je réponde à lui. Alors, quand nous allons faire face à Dieu tout seul, seulement moi, seulement vous, seulement lui, alors on ne peut pas se cacher derrière une autre personne. Ou un homme va dire, mais ma femme va y aller, ma femme va aller prier. Mais vous, qu'est-ce que le Seigneur veut qu'il fasse, que vous fassiez? Il y a quelque chose aussi. Hein? Alors, il faut répondre quand il quelque chose qui nous met en nous, que nous sommes confortables à faire en nous. Mais pas faire quelque chose qu'il faut forcer, que c'est pas nous. C'est comme Bruno et Florence sont différents, c'est merveilleux. Nous sommes différents aussi. Alors, soyez libres de suivre ce que le Seigneur a mis dans vous de faire. Vive la différence. Tu vois? Alléluia. Ça sent ennuyant être marié avec un homme. C'est mieux la différence. Oui. Merci Seigneur pour les femmes. Il est temps que les hommes donnent la place aux femmes pour faire le ministère. Mais tout le monde sait que ce que toi tu devrais faire. Il y a de la place pour tout le monde, hein? Et le ministère des femmes, on a besoin. Mon épouse a fait des choses de manière que moi je ne peux pas faire, mais elle a une onction, une puissance sur elle. Jésus quand j'étais un nouveau chrétien, me fait penser à ça. Les pasteurs voulaient que je devienne pasteur. Ils comprennent seulement que pasteur. Un pasteur comprend pasteur. Ils ne comprennent pas les évangélistes. Non, pasteur. Ouais? Puis si tu es pasteurisé, c'est mieux.
Fait que j'ai été pasteur pendant 4 ans, j'ai appris que je ne suis pas un pasteur. Les brebis mordent. Oh oui! Jacqueline a dit, des fois, c'est les pasteurs qui mordent les brebis. C'est vrai? Ils prennent toute la laine, quand tu n'as plus de laine, ils mangent. Dans Philippiens 1, verset 1, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Je me rappelle d'une fois, on faisait la délivrance, et ce verset-là est venu dans mes pensées. J'ai dit, diable, mets-toi à genoux pendant que je te parle. Je n'ai jamais pensé à ça, mais je ne sais pas s'il l'a fait, je ne pouvais pas le voir, mais j'ai cru qu'il l'a fait. Et nous avons la confiance, l'autorité, même si ce n'est pas notre ministère spécial, que quand on arrive, le diable sait qu'on arrive, puis le diable sait qu'on a la puissance sur lui. Il sait qu'on a l'autorité et la puissance de le chasser. Il fait ses voyages, il fait ses valises, il est prêt à partir, hein? Il sait qu'il s'en aille. Par expérience, il sait qu'il va perdre. Par expérience, on sait qu'on va gagner. Un de nous peut chasser 1000, 2 de nous 10 000. C'est pour ça que le diable veut diviser les familles. Imaginez, 25 familles dans une église. La division et la guerre dans chaque famille. Puis arrive le dimanche à l'église. Comment ça va, frère? Bien. Comment c'est ton épouse un ange? Je vais la tuer. Et le pasteur veut que l'onction coule. Il chante. La joie du Seigneur est ma force. C'est fou, hein? C'est vrai. On sait comment être hypocrite. On peut vraiment agir comme chrétien, même si on se sent comme un diable. Hein? Mais Dieu veut vraiment nous unir. Et le nom de Jésus, avec autorité et puissance, peut faire ça. Nous, on fait de la division tout le temps. Si tu crois quelque chose, un autre ne croit pas. Ça fait une division. Si tu prêches l'unité, il y en a qui ne croient pas à l'unité. Ça fait de la division. Tout fait la même chose. Mais quand l'onction est, ça marche. On ne voit pas à toutes les semaines les maréchals, comme nos amis en Suisse, on ne les voit pas toutes les semaines. Mais c'est pareil comme si on était toujours ensemble. L'onction nous tient unis. Alléluia. Et l'onction, c'est ça qu'on a besoin. Si vous êtes dans une église où il n'y a pas de salut, vous n'aurez jamais la foi pour votre famille être sauvée ou des amis être sauvés. Si vous êtes dans une église où il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit, vous n'aurez jamais la foi d'amener un autre au baptême du Saint-Esprit. Si vous êtes dans une église où il n'y a jamais de guérison, vous n'aurez jamais la foi de guérir quelqu'un. Si vous avez dans une église où il n'y a jamais de délivrance, vous allez toujours avoir peur de la délivrance. Mais si vous êtes où l'onction est là et Dieu fait ce qu'il veut, vous allez l'attraper. L'onction, c'est contagieux. Alléluia. J'en veux. Il y a toutes sortes d'onctions quand même. Hein? On est avec un pasteur derrière moi. Il y a une onction complètement différente de nous. C'est correct. Dieu se sert de lui à sa manière. On a apprécié l'onction. On a pu partager avec lui notre onction. C'est parfait. Ils n'ont pas besoin d'avoir la même onction. Il y en a qui ont la onction pour la guérison, la délivrance, la guerre spirituelle. On devrait au moins avoir une onction spéciale. Et quand tu te sers du nom de Jésus, Jésus.
Alléluia. Un homme, j'ai entendu, il était à la plus grosse bâtisse à New York. Je ne sais pas combien d'étages c'est très haut. Il faut payer pour prendre l'ascenseur en haut. Et quand tu rentres, il ferme les portes. Puis lui, c'est un chrétien. Il regarde en haut puis il dit « Jésus, Jésus, Jésus » jusqu'au, je ne sais pas, le 100e étage. Quand ils ont ouvert les portes, les gens marchaient un sur l'autre pour sortir de là. Il avait peur que l'ascenseur n'arrêterait pas. Hein? Jésus. Hey, tu peux aller sur un coin de rue et dire « Marie », personne ne regarde. « Joseph », personne ne regarde. « Jésus », tout le monde le regarde. C'est vrai? Quand on comprend la puissance que Dieu nous a donnée dans son nom et qu'on est en contact avec lui, Dieu honore son nom. Alléluia. Je lisais comme nouveau chrétien dans les psaumes, je crois que c'est le premier psaume, « Demandez-moi, je vous donnerai les nations pour héritage. » J'ai dit « OK, je demande les nations. » Mais je ne savais pas qu'il fallait que je laisse mon agence immobilière pour aller les chercher, les nations. Si j'avais su, je n'aurais pas prié cette prière-là. Hein? Mais il l'a honoré, il l'a honoré. Et là, on a eu une prophétie qu'on va aller d'autres nations, fait qu'on s'attend à des choses différentes encore. Mais ça ne fait rien. Partout où on va, s'ils ne parlent pas le même langage, ils n'ont pas la même attitude, ils n'ont pas la même manière de penser, la puissance de Dieu est toujours la même. Et avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Il y a une guerre pour te faire perdre la victoire, toi. Continuelle. Le péché est là pour te piéger, les doutes, la confusion, le raisonnement. Et après ça, si il ne peut pas gagner avec toi, c'est dans la famille. Des fois, les familles, c'est les pires. Hein? Les guerres sont intenses. C'est un vrai enfer dans les familles. Mais ils sont religieux quand ils sortent de la maison, mais en temps, c'est la guerre. Hein? Le job réussit à détruire 50% des familles en Californie, même chrétiens. Il réussit de détruire les familles. Ça amène des douleurs, des maladies, des problèmes, des divorces, des peines, des cœurs brisés. Le diable veut vraiment nous empêcher d'avoir la victoire. Et si on suit ce que Dieu veut qu'on suive, on va avoir la victoire. Je veux la victoire. Alléluia. On était à Montréal, une petite église qui font de la danse. Toutes les chansons sont dansées par des vrais artistes. Hein. C'est pas tous des artistes, ils commencent normal, mais ils deviennent artistes avec danser, comme le ballet. C'est beau, c'est spirituel, c'est beau. Beaucoup d'églises parlent contre eux parce que quand tu danses, c'est affreux hein, dans l'église. Hein. Tu ne peux pas danser dans l'église. Il faut que tu sois sérieux, et triste, et misérable, et déprimé, découragé. Fait à minuit, on commence à 7 heures, à minuit, tout le monde est à terre. Tout le monde est à terre, tous les soirs. J'ai dit, on a une réunion demain matin. Il faut que j'aille me coucher. Hein? On laisse tout le monde à terre, on va se coucher. Hein? L'onction est tellement forte. Avant la réunion, on décide d'aller manger un beau restaurant italien. Et on est toujours avec du monde. On était juste tout seul là, maintenant. On rentre, on s'assied, la servante elle vient, puis elle a une croix de David, tu sais, la croix juive. Fait que j'ai dit, oh, tu as une belle, comment ça s'appelait ça? Morgan David. Elle dit, oui, mon mari m'a acheté ça en Israël. J'ai dit, on va en Israël tout le temps. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, on va, on amène des groupes de chrétiens, puis on va là pour bénir Israël. Elle dit, c'est ça que mon mari fait. On partage, on a un bon temps, on mange un bon repas. La servante paye notre repas. C'est bon, hein? Ça n'arrive pas tous les jours, ça. Nous sommes bénis. On a des amis partout dans le monde. Depuis qu'on a laissé le monde, on a des amis partout dans le monde. Depuis qu'on a laissé notre église, on va à toutes sortes d'églises. C'est merveilleux. On échange ce qu'on a pour ce que Dieu veut nous donner. L'Esprit de Dieu,
Ce n'est pas l'esprit du monde. Le monde, ça ne donne pas la joie. Être riche, ça ne donne pas la joie non plus. Mais Dieu nous donne la joie et l'abondance dans tout. Si on suit, Jésus dit, si vous croyez, les choses que j'ai faites, vous ferez aussi. Encore des plus grandes. Oubliez les plus grandes, on va seulement ressusciter des morts, des choses normales. Et j'étais dans un groupe de réunion d'hommes d'affaires en Angleterre et j'enseignais un homme qui a essayé de sortir, un président, à la porte de sortie, il est tombé. Et 3-4 hommes sont assis ôter son col, puis pour essayer de le faire l'aider. Moi, je continue à prêcher quand même, parce que s'il est mort, il n'y a plus besoin de moi. Hein. Les autres ont encore besoin. Puis je continue à prêcher. Et bien, le temps passe, puis je vois qu'ils ont de l'air découragés, puis ils ne se lèvent pas. Fait que j'arrête, puis j'ai dit, esprit de mort, sort de lui, esprit de vie, rentre. Il se lève, il est correct. Mais il était mort seulement quelques minutes, je ne sais pas combien. Mais j'aimerais pratiquer avec quelqu'un qui est mort au moins une demi-heure. Tu sais, aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a un volontaire? Ça nous est arrivé assez souvent, on commence à prier à la délivrance, puis tout à coup, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus respirer. Je vais dire, dis Jésus. De la minute que Jésus sort, ça débloque. Une puissance. Dans le nom de Jésus. Pas une grosse prière, juste Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est puissant. Si on fait ce que lui veut qu'on fasse, de la manière que lui veut qu'on le fasse, dans le temps avec qui il veut qu'on le fasse, avec les personnes qu'il veut qu'on fasse, ça va arriver. Et dans le nom de Jésus, il y a de la puissance et de l'autorité. Autorité, c'est comme un policier avec un uniforme, il y a de l'autorité. Mais son fusil, c'est de la puissance. On a besoin des deux, l'autorité, la puissance. Mon fils est un policier. Quand il est devenu policier, j'ai demandé à Dieu de m'enseigner quelque chose, parce qu'on était à la graduation. 300 côtés, probablement, ils ont fait application pour le travail. Ils ont, à peu près 18, ils ont réussi. Tant qu'on voit les 18 arriver en uniforme. Fier. Tu sais, les chrétiens, ils veulent parader, ils veulent pas à la guerre, ils veulent juste parader, bien habillés. Hein? Fait que Dieu dit, il est couvert avec autorité. Avec cet habit de police, il peut aller sur l'autoroute, n'importe où, lever la main, tout le monde arrête. Mais mon fils est un policier tout le temps. Mais si, durant la nuit, il se lève avec son pyjama, va sur l'autoroute, puis il se lève la main, il va se faire tuer. Hein? Il y a l'autorité pourvu, il est soumis à l'autorité, il y a de l'autorité. Il ne se soumet pas à l'autorité, il perd son autorité. OK? Quand on est soumis à lui, on a l'autorité. Et la puissance, c'est le Saint-Esprit. Puissance. Répétez, puissance. C'est la majorité des chrétiens, ils vivent comme s'ils étaient baptisés dans le vinaigre au lieu de la puissance. Comment ça va faire? Comme s'ils sucent un citron, tu sais. Il ne faut pas demander à des chrétiens comment ça va, c'est la chose la pire, tu peux demander. Par le temps qu'ils ont fini de compter toutes les maladies, toi aussi tu te sens malade, ça détruit ta foi. Puissance et autorité. Il a choisi 12 comme lui, avec le même esprit, il les a envoyés. Le chapitre 10 de Luc, il a choisi 70 autres. Là, il y en a 72, pareil comme Jésus, avec la même puissance et autorité. Au jour de Pentecôte, il y avait 120 dans la chambre d'en haut. Répétez 120. Une fois, j'ai dit 119. Le pasteur a dit, c'est bon ça. Où as-tu trouvé ça? C'était pas dans la Bible, c'était mon erreur. Mais
120 dans la chambre d'en haut. Le vent est venu, le bruit est entendu partout dans la ville, et des langues de feu sont descendues sur eux. Ils sont mis à parler dans l'esprit. Alléluia. Dieu est esprit, il nous a donné un langage de l'esprit. Et avec ça, on peut s'édifier, on peut se grandir pour que les dons se manifestent avec puissance et autorité. Dieu veut nous donner puissance et autorité. Il faut être soumis à lui. Comme Marie, il faut que je sois soumis à lui, comme lui veut que je sois soumis à mon épouse. Elle, il faut qu'elle soit soumise à son mari. Soumettez-vous un à l'autre. C'est pas moi le chef. J'ai été chef à peu près une semaine. J'ai décidé que je ne faisais pas un bon chef. Moi, je suis quand même dyslexique, j'ai jamais été bon à rien. Et quand tu n'es pas un peu stupide, Dieu te donne une femme intelligente. C'est ça que j'ai. Après une semaine, j'ai dit, c'est toi le chef. Alléluia. Elle dit, c'est pas vrai. OK, pour moi, c'était vrai. OK. Tout ce que vous demanderez en mon nom, si vous croyez, je le ferai. Alléluia. Mais si tu demandes en son nom, tu penses que tu crois, puis lui, il ne le fait pas, il manque quelque chose. C'est là qu'il faut s'approcher de lui pour savoir qu'est-ce qui manque. Et souvent, c'est sa présence, son onction. Ah. Il y a une femme à Pierre Réunion, c'est une Mexicaine. Elle dit, veux-tu prier pour mon fils? J'ai dit, pourquoi? Elle dit, il est en prison, il a été arrêté pour vendre de la drogue, et cette semaine, il va faire face au juge. Veux-tu prier que le juge va laisser sortir de la prison? J'ai dit, je ne sais pas si je peux prier ça. Je vais demander à Dieu si je peux prier ça. Elle dit, non, non, demande pas à Dieu. Elle dit, c'est pas bon que mon fils est en prison. Mais j'ai dit, s'il sort de la prison, il va continuer à vendre de la drogue. Elle dit, non, non, non. J'ai dit, ben, je ne prie pas pour ton fils. Tu ne peux pas me dire de quoi prier. Il faut que j'aille mes ordres d'en haut. Hein? Mais souvent, on dit à Dieu quoi faire parce qu'on pense qu'avec nos émotions normales, ça devrait être comme ça. Mais on avait un homme qui venait dans mon bureau quand j'étais agent immobilier. C'est un garde d'une grosse société. Il avait un fusil parce qu'il gardait la nuit. Et il venait d'être converti. Il était en feu. Et un soir, il est arrivé à la maison plus de bonne heure que d'habitude. Sa femme était couchée dans le lit avec son ami à lui. Puis il a réagi, il a tiré. Il ne l'a pas tué, mais il l'a blessé. Et la belle-mère, elle n'aimait pas cet homme-là. Puis la femme et la belle-mère sont mis ensemble pour l'accuser d'avoir prémédité le crime. Et tous les chrétiens ont signé une pétition pour le juge de le laisser sortir parce que ce n'était pas prémédité. C'était juste le moment. Et le juge l'a mis en prison. On comprend. On a prié, on a jeûné. On ne peut pas comprendre pourquoi que cet homme-là, un nouveau chrétien, est en prison. 4 ans plus tard, il sort. Il n'avait rien fait depuis 4 ans au travail. Il lisait toutes les Bibles. 4 ans. Oh, c'est vrai, 4 ans. Et quand il est sorti, il connaissait toutes les Bibles, il connaissait toute la psychologie chrétienne. Il était devenu assistant au pasteur de la prison. Il avait évangélisé. Il est sorti un chrétien mature, engagé, connaissant. Puis nous, on essayait de le faire sortir. C'est bon de demander à lui, hein? On dit ça, si tu vas acheter une maison, avant d'acheter une maison, demande à Dieu si c'est la bonne place, les bons voisins, le bon prix, si la maison est claire de démons qui ont vu là peut-être avant, que tu rentres dedans, tu as une guerre.
C'est bon de savoir, hein? C'est bon de demander. Ou de prendre un emploi. Demander à Dieu, est-ce que je prends cet emploi-là? Il va peut-être te dire non, dans un mois, ils vont faire faillite. C'est mieux de savoir d'avance. C'est vrai? Fait qu'on commence à comprendre un peu, pas avec notre raisonnement humain. Notre raisonnement humain, c'est exactement ce que Dieu doit faire. C'est vrai? Mais quand on demande à lui, répétez ça, Dieu n'est pas raisonnable. Répétez une autre fois. Dites à la personne à côté de toi, le problème avec toi, c'est que tu es raisonnable. Simplement, c'est pas raisonnable que Dieu envoie son Fils pour mourir pour des gens qui ne veulent pas Dieu. C'est pas raisonnable qu'il est venu seulement pour sauver les pécheurs, pas les bonnes personnes. Si tu es bon, tu ne peux pas être sauvé. C'est pas raisonnable que tu reçois le don gratuit, tu ne peux pas payer pour. Si tu essaies de payer pour, tu ne peux pas être sauvé. Hein? C'est pas raisonnable qu'il donne le baptême du Saint-Esprit à des nouveaux chrétiens qui ne savent pas quoi faire avec. C'est pas raisonnable que c'est gratuit aussi. C'est pas raisonnable qu'il donne des dons spéciaux à des jeunes chrétiens qui font des bêtises avec. C'est vrai? C'est pas raisonnable qu'il choisit un agent immobilier dyslexique qui ne parle pas bien français ou l'anglais pour le représenter. Pas raisonnable. Hein? Répétez, Dieu n'est pas raisonnable. Fait que si on agit par notre raison, on agit dans le naturel, puis on n'est pas dans le surnaturel. Et avec Dieu, le temps qu'on a, très peu de temps, on veut marcher dans le surnaturel. Jésus revient bientôt pour son épouse. OK? Vous croyez? Il ne vient pas pour une vieille épouse. Quand je vais dans les églises, je dis, s'il ne vient pas, elle va être morte. Je m'imagine, tu sais, elle n'a plus de cheveux, des lunettes, des appareils de surdité, des varices. Avant de se coucher le soir, elle met ses dents dans un verre d'eau. Et puis elle prie comme ça. Jésus, si tu ne viens pas vite, il ne restera plus rien. J'ai entendu cette histoire-là, cette veuve, un vieux veuf, il a marié une veuve aussi. Et le soir des noces, elle met sa perruque sur le bureau, elle met ses lunettes sur le bureau, elle met ses appareils de surdité sur le bureau, elle met des bourrures sur le bureau, elle met ses dents dans le verre d'eau sur le bureau. Puis lui, il regarde ça et il dit, je pense que je suis mieux de coucher avec le bureau ce soir. J'ai dit assez de bêtises, je pense qu'on va arrêter. Levez-vous. Tenez les mains dessus, fermez les lignes, que tout le monde touche quelqu'un. Hein?
Je me ferme les yeux puis je pouvais la voir.